Bonsoir. Au nom de l'organisme Passerelle, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième soirée qui s'inscrit dans le cadre du projet des milliers de soirées littéraires. Ce projet qui est pour objectif de promouvoir la littérature de la migrante et l'interprétation Au nom de l'organisme Passerelle, nous avons plaisir de souhaiter la bienvenue dans cette deuxième soirée. La première soirée était en janvier, le 23 janvier, à la Maison des écrivains de Lyon, que nous avons donc inaugurée avec plusieurs officiels de la culture. C'est une soirée littéraire dont le but c'est de faire une soirée par mois auprès d'une communauté culturelle. Très bien, alors moi aussi je ne manquerai pas de remercier tous les partenaires qui nous soutiennent jusqu'à là. Donc je vais commencer par M. Makakoto qui ne pouvait être là, mais qui nous accueillit avec une belle générosité de cœur et avec un très grand sens du mot, parce que M. Makakoto n'est pas justement un député, mais c'est un homme de théâtre et de cinéma, et qui nous a accueillis admirablement. Merci à Dame Diversité Artistique Montréal, Jérôme Prudhomme, notre internet accompagnateur et ami. Merci à Khalid Fensa du portail Canada Junior qui est toujours là pour nous soutenir et qui fait des choses extraordinaires. Et donc, voilà. Alors, ce soir, nous avons le plaisir aussi d'avoir avec nous l'artiste Balafon, comme on va l'écouter pour la première fois, Adam Navarro, qu'on va présenter, qui va ponctuer cette rencontre par quelques notes de Balafon. Donc, la présence d'écrivains néo-québécois ici, elle date des années 80, et parmi les premiers précurseurs de cette littérature de la francophonie, c'est Robert Berouet-Oriol qui a institué donc, le mot migrance, littérature de migrance. Et donc, à travers ça, il y avait eu plusieurs recherches et plusieurs auteurs donc, qui se sont imposés au Québec à travers des écrits, donc, qui figurent dans le corpus québécois. Donc, cette soirée, nous allons parler d'un concept qui est assez innovateur. Et nous avons eu le plaisir dernièrement de rencontrer un monsieur à travers le virtuel. Il faut dire que les aléas du virtuel sont extraordinaires. Monsieur Karam Sidney, auquel on pense ce soir, avec lequel on a eu un échange très important, très intéressant sur le concept de la bibliothèque sociale. Et nous avons aussi le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous ce soir la championne du monde du taekwondo et championne olympique et plusieurs fois médaillée en personne de Marlène Arnois, qui nous a fait le plaisir d'être ici. Et donc à travers Marlène Arnois, nous allons non seulement parler de concept social, mais nous allons aussi, donc, à travers elle, parler de ce don, qui est un don de livres, donc divers livres de littérature jeunesse et de littérature adulte, donc offert à la bibliothèque de Fréjeville en Côte d'Ivoire. Et donc le monde à terre par notre ami Kanassi. Cette volonté aussi de grandir avec d'autres enfants. On leur donne la chance de se connaître, de se reconnaître, imaginez un enfant qui est ici, qui a laissé ses amis, son quartier, ses médaillé mondial, double champion d'Europe, champion du monde universitaire, champion du monde francophone. Il a remporté les Jeux olympiques de Londres en 2012 et est désormais ambassadrice de diverses fondations afin de promouvoir les valeurs du sport, la culture et l'éducation de la francophonie. Marlène Arnois contribue au développement du taekwondo et des bibliothèques sociales en Afrique de l'Ouest afin d'accompagner la jeunesse dans la réalisation de rêves. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir avec moi Marlène Arnois.
Alors, mesdames et messieurs, avant de commencer notre débat littéraire avec nos invités, je vous propose et je vous suggère d'écouter, d'apprécier avec nous notre instrumentiste au balafon Adam Adaou. Je me permets. Commence à vous présenter en commençant par la droite avec Marie-Louise Mambou. Marie-Louise Mambou, vous êtes résiliente, militante pour les mots et les arts et les lettres. Vous êtes reconnue en tant qu'agente de projet des femmes de Montréal pour vos compétences en animation auprès des jeunes femmes immigrantes et racisées d'horizons socioculturels diversifiés. Vous êtes détentrice d'un diplôme d'études supérieures en communication et journalisme. Vous avez un parcours artistique et des expériences professionnelles. Donc à ma gauche, Papi Maurice Bouiti. Il faut dire que les aléas du réel et du virtuel sont extraordinaires, d'autant plus qu'on s'est rencontrés dans l'inauguration et on a pu lubrifier cette rencontre en une rencontre réelle. Il faut dire que c'est quelque chose. Alors permettez-moi de vous présenter. Donc, vous êtes né à Kinshasa aussi, vous êtes porteur d'un diplôme en licence et relations internationales. Vous êtes auteur et metteur en scène et directeur artistique. Vous travaillez, collaborez avec plusieurs compagnies. Donc vous avez traversé l'Europe et l'Afrique à travers plusieurs théâtres et festivals, Avignon, Limoges, Paris, quartier d'été. Vous avez dirigé des structures de théâtre à Kinshasa, l'espace culturel. Vous avez raison, il nous a transportés tout à l'heure dans le monde de l'enfance et tout le monde s'est transporté parce que c'est inné. La même question pour vous, Marie-Louise. Donc ces migrants, est-ce que c'est volontaire? Pour ma part, je pense que c'est familial, c'est dans les gènes parce que le Congo, c'est 2 400 quelque chose kilomètres carrés de superficie. Et moi, je suis originaire du centre. Mon père travaillait Tu veux rajouter quelque chose? Pas grand-chose. Sinon, oui, le prochain projet du collectif, c'est Port-au-Prince. Pour le moment, nous sommes focalisés sur Haïti, cette île qui est aussi lointaine, en même temps si proche. Rassurez-vous, je me rappelle de ma première prise de tension. J'avais 15 ans. J'ai failli mourir. Parce que j'avais vu un garçon en slip. Qui en petite culotte, mon Dieu. Je ne sais pas trop ce qui se trame, mais je crois qu'il faut attendre un peu. Il va se passer ça. Alors, mon nom est Marie-Louise Mambou et j'étais parmi les auteurs invités. Et vraiment, j'ai passé une très belle soirée. Il y a eu un bel échange et il y a beaucoup de choses qui se passent des fois dans la qualité, pas nécessairement dans la quantité. C'était très intime et pour les textes, c'était très bien aussi à lire parce que j'ai eu l'impression que le public était vraiment attentif et puis écouté. Donc la soirée a été vraiment très bien, ça a été organisé par e-Passerelle et on s'est en fait retrouvés dans on a réussi à faire une sauce assez incroyable dans le Québec. On a fait une poutine extraordinaire où il y avait des ingrédients de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne et aussi du public, des gens du Québec, de cette Afrique-là qui s'est installée dans ce Québec-ci. Et ça a vraiment été extraordinaire et prête à recommencer l'expérience. Si j'avais une autre question à vous poser, c'est que généralement, lors de soirées, on va dire littéraires ou de poésie, on voit les gens partager de la poésie, mais aujourd'hui, il y a comme une initiative de partager des écrits, on va dire, de la prose. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Mais moi, je suis contente de cette ouverture-là, parce qu'en tant qu'auteur qui fait pas que de la poésie, mais qui fait autre chose, j'ai trouvé un espace et ça a permis que ce que je fais puisse être entendu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Papi Maurice Bouiti, je suis auteur, comédien, metteur en scène, mais j'ai beaucoup aimé la soirée d'aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'être invités. Nous, c'est le collectif Musique littéraire. C'est 3 auteurs d'origine congolaise, Marie-Louise Mambou, fils de Nasser Mwanza,
hip-hop Maurice Mouti pour parler sur le thème de culture et transhumance. Une soirée très enrichissante et très laborieuse, il faut le dire aussi, et un auditoire très présent. Vraiment, j'ai pas très enrichi. Et si cette expérience était à refaire, qu'est-ce que vous pensez? C'est avec plaisir que je réfère à cette expérience, parce que c'est toujours beau de parler de ces belles choses, des belles lettres, des belles idées, parler littérature et parler justement à l'interculturalité, parce que c'est plusieurs cultures, c'est le passage des cultures, c'est un enrichissement, c'est l'humanité, c'est la beauté même de la vie. Merci beaucoup. Je vais avec M. Mohamed Soudaïri, puis un des organisateurs de la soirée d'aujourd'hui. Puis si vous pouvez nous dire vos impressions de la soirée d'aujourd'hui dans la Maison d'Afrique. J'ai beaucoup adoré la soirée. Les choses sont vraiment très enrichissantes. On a vraiment ce soir la présence du public qui a beaucoup adoré les échanges et la présence des écrivains. Et qu'est-ce que vous pensez un peu la différence entre la soirée de la fois passée avec cette soirée? Maintenant, il y a comme les cultures africaines et la fois passée, c'était on va dire, culture francophone québécoise. Qu'est-ce que vous pensez de cette différence? Donc pour cette deuxième soirée, qui s'inscrit comme titre écriture et transhumance, était plus développée, donc on commence un petit peu à avoir plus d'opportunités, plus d'échanges. L'autre fois c'était l'inauguration, c'était vraiment, on n'avait pas beaucoup le temps d'avoir plus d'activités. Ce soir c'était vraiment très riche. Alors, salut, bonsoir chers auditeurs ou téléspectateurs, bienvenue donc à Ipascal, une autre soirée à la Maison Africa. Et comment ça s'est déroulé la soirée d'aujourd'hui, Sikaman? Écoute, c'est une soirée extrêmement intense avec ses émotions, ses questions, son interaction, ses écritures, ses partages d'écriture, écriture et transhumance, c'est ça le thème. On a eu un collectif qui nous vient du Congo, que moi je viens de découvrir, que je viens d'apprécier, les lectures, le collectif musique et littéraire. Et puis surtout, donc, comme vous avez vu, on a essayé de ponctuer ça avec des gammes et des notes musicales qui nous viennent donc d'Afrique, surtout à la fin. Et donc surtout aussi de pouvoir, on a essayé aussi d'apprécier les textes, de parler d'identité, de parler de transhumance comme en tant qu'auteur, en tant que médiateur néo-québécois issu de toutes les origines. Donc toujours ça dans le cadre des 1001 soirées littéraires. Donc dans le cadre de cette deuxième soirée, donc on a essayé de mettre l'accent sur ces écritures qui nous viennent d'ailleurs, surtout à travers un collectif. Je ne vais pas dire qu'il fait partie de la relève, mais un collectif extrêmement actif. Nous sommes dans le théâtre. Et donc cette fois, nous sommes carrément dans l'esprit des 1001 soirées littéraires, qui est la diversité littéraire et culturelle qu'on a essayé de mettre en accent pour cette soirée. Mais si on faisait une deuxième question, une petite comparaison entre la soirée passée et celle d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là? Oui, la première soirée d'inauguration, on a parlé de littérature québécoise et interculturalité. On avait un professeur, on parlait d'interculturalité, on a partagé des textes. Je ne voudrais pas faire des nuances, mais on est vraiment satisfait. On a un retour pour ce qui est du partage des textes. On a un retour pour ce qui est de l'interculturalité. Et ce retour, nous, on essaie juste de le projeter dans notre désir de pouvoir servir la littérature et servir le livre pour qu'il soit au centre. Nous sommes complètement bénévoles. Nous faisons ça par passion et par amour. Point barre. Donc, c'était un plaisir pour nous ce soir d'avoir été à Centrafrica et que la rencontre a été aussi, donc, je veux dire, ponctuée par la présence d'une grande championne bénévole, donc, qui va s'occuper de ramener des livres en Côte d'Ivoire, donc à la bibliothèque Trécheville à travers notre ami Karan Sidney. Je te remercie, Hakim, d'être toujours présent, merveilleux bénévole de la culture aussi. Alors écoute, c'est ça, c'était la deuxième soirée. La troisième, ça va être éventuellement à Maison d'Haïti et c'est confirmé. Et puis bonne chance donc pour la caravane culturelle. Merci beaucoup, Hakim. Bonne soirée. Bonne soirée.